Ouais, bonjour, bonjour la famille, bonjour, c'est le claireur. Voilà, bonjour. Instant de track, voilà, instant de track contre la dénommée Kamara Maïmouna. Voilà, Kamara Maïmouna dit la guêpe, la soroïste. La soroïste qui s'est permis d'appeler deux hôpitaux. Voilà, d'appeler deux hôpitaux de Paris pour essayer de les berner, pour se faire passer pour un membre de la famille, comme si quoi, elle s'inquiétait pour le Premier ministre. Voilà, là je viens de sortir de cette clinique-là, de Bizet, voilà, qui se trouve dans le 16e arrondissement. Et je me suis entretenu avec le chef de service, voilà, tout à l'heure, parce que hier j'ai eu à décrocher un rendez-vous avec lui. Et devant moi, il a fouillé dans la liste, mais dommage que c'est des secrets médicaux pour ceux qui sont sur cette liste-là et tout ça. Et avec le Covid-19, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur vraiment de son bureau. Et pour que vous écoutez ce qu'il a dit, mais je vous transmets tout ce qu'il a dit par rapport à mademoiselle Kamara Maïmouna, qui se trouve actuellement aux États-Unis, et qui fait mains et pieds, comme les soroïstes, qui fait mains et pieds pour pouvoir ternir l'image du Premier ministre et faire croire aux Ivoiriens que le Premier ministre, voilà, il est toujours en soins intensifs ou voilà, qu'il est mort ou quoi que ce soit. Parce que c'est ce qu'ils ont raconté tous ces 2 jours-là. Le Premier ministre est malade, il est mort, il est comme ci, il est comme ça. Voilà, je viens de quitter la clinique, je suis même devant la clinique actuellement, je ne suis pas encore parti. J'ai été reçu, voilà, j'ai été reçu par un cadre de la clinique qui m'a bel et bien dit que mademoiselle ou madame Kamara Maïmouna dit la guêpe sera traquée. Elle sera traquée, il y aura une plainte qui sera déposée par la clinique Bizet. Il y aura une plainte qui sera déposée contre elle parce qu'elle a été enregistrée, effectivement, à l'hôpital Salpêtrière. Elle a été enregistrée aussi. Voilà, donc ils m'ont dit, le Premier ministre n'est même pas là, il n'est pas ici. Il n'est pas dans cette clinique, ils m'ont sorti leur liste, il ne se trouve pas dans cette clinique-là. Voilà, il ne se trouve pas dans cette clinique et ils m'ont sorti presque 3 noms de Koulibaly qui sont dans leur clinique. Mais il n'y a pas de Koulibaly, il n'y a pas de Amadou Bon Koulibaly dans leur liste. Il y a effectivement des Koulibaly qui sont là, mais il n'y a pas de Amadou Bon Koulibaly. Donc c'est-à-dire que cette fille a fait de la diffamation et a porté atteinte à la vie et à la santé aussi du Premier ministre. Donc voilà, ça c'était à la clinique Bizet. Et on a rendez-vous cet après-midi à l'hôpital Salpêtrière aussi, voilà, pour essayer d'éclaircir tout ça, pour les pousser aussi à porter plainte contre elle. Voilà, pour les pousser à porter plainte contre elle, parce que nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire, nous sommes sur place ici à Paris. Ben, c'est le moment de montrer que nous sommes là pour la République. Voilà, c'est le moment de montrer que nous sommes là aussi pour ceux qui nous mentent, pour ceux qui font croire aux gens ce qui n'est pas vrai. Parce que le médecin en chef me disait tout à l'heure qu'il est impossible de donner la position même d'un malade à n'importe qui que ce soit. Voilà, la position ou quoi que ce soit. Voilà, si vous avez bien suivi sa vidéo, on lui a demandé qui est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle pouvait donner son nom? Elle a donné un nom comme ça. Elle a donné vite fait un nom et tout a été enregistré. Tout a été enregistré. Et laissez-moi vous dire que le Premier ministre n'est même pas dans cette clinique-là. Je viens de quitter la clinique. Le Premier ministre ne se trouve pas là parce que j'ai vu la liste des patients. Ils me l'ont montré parce qu'eux aussi, ils ont eu peur. Ils ont eu vraiment peur que l'ambassade de Côte d'Ivoire pose plainte contre cette clinique-là. Voilà, donc vraiment, le Premier ministre se porte très bien. Il est juste en repos. Voilà, et on va jamais dire où il se trouve. Voilà, pour ne pas que les gens s'amassent dans sa résidence ou chez lui, où il se trouve. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, ici, il y a la loi. Ici, il y a la loi. Voilà, donc c'était l'éclaireur. Et tout ça, ça sera mis au point parce que cet après-midi, on a rendez-vous à l'hôpital Salpêtrière aussi. Voilà, avec les chefs de service de là-bas aussi. On va faire tout le nécessaire. Vous avez vu, je suis devant la clinique Bizet. Voilà. Et je viens de sortir de cette clinique-là. Voilà. Mais dommage que vous n'avez pas eu des images de l'intérieur. Quand j'étais avec le chef de service, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai balancé une vidéo avant même de voir le chef de service. Voilà, parce qu'il y a une dame qui est venue me chercher. Voilà, pour aller voir le chef de service. Parce qu'il était au courant que je devais passer les voir aujourd'hui. Voilà, c'est un rendez-vous que j'ai pu décrocher par rapport à cette guêpe-là, cette dame qui s'appelle la guêpe.
Voilà, vous voyez très bien. Et laissez-moi vous dire, si le Premier ministre doit se faire soigner, ce n'est pas dans cette clinique-là. Parce que j'ai vu un peu l'état de la clinique, ce n'est pas dans cette clinique-là. Voilà, effectivement. Donc vraiment, soyez branchés et partagez beaucoup la vidéo. Et dites à vos proches, tous ceux qui sont d'accord pour poser une plainte, pour porter une plainte, vous pouvez le faire parce que vous êtes ivoirien. Voilà, c'est ce que le chef de service m'a dit. Tout le monde peut porter plainte contre elle. Parce que là, c'est de la diffamation qu'elle a faite. Et le Premier ministre, il savait que ce n'est pas une personne comme un citoyen lambda. C'est quelqu'un qui représente tout un pays, donc qui peut être défendu par tout un chacun, tout Ivoirien. Le Premier ministre peut être défendu par tout Ivoirien, je vous le dis. Voilà, ça c'est la loi. Le Premier ministre peut être défendu par tout Ivoirien. Et il y a une plainte qui va être posée déjà aux États-Unis, parce qu'on sait où elle est, aux États-Unis. Je vais afficher ça tout à l'heure, dans la ville où elle se trouve. Et son nom, c'est Kamara Maïmouna Dila Guep. Voilà, Dila Guep. Voilà. Et à chaque fois qu'ils feront ces genres de sorties-là, parce que ça, c'est de la diffamation, ça dit, elle a menti, au fait. Elle a menti. Elle a menti parce que j'ai vu les infirmières, même qu'ils étaient de garde hier. Et rassurez-vous, ces infirmières-là, elles ne sont pas rentrées chez elles à cause de ce problème-là. Elles sont restées. Parce qu'on les avait dit qu'on allait passer aujourd'hui, ce matin. Elles sont restées ce matin-là pour m'attendre, pour attendre. Voilà, parce que j'étais avec quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache qui il est. Voilà, donc la personne vient de rentrer aussi. Voilà, mais comme nous, on est cyber-militants du RHDP, on est prêt pour donner notre poitrine, on est prêt pour défendre la nation. Et on ne veut pas que le pays soit embrasé par des gens malveillants qui se mettent devant une petite caméra. Et pour appeler, c'est tellement facile. Et pour faire des vidéos de cela, parce que déjà, elle s'est fait passer pour un membre de la famille, au fait. Elle s'est fait passer pour un membre de la famille et elle s'est fait passer pour quelqu'un qui était soucieux vis-à-vis de la santé du Premier ministre. Si vous écoutez très bien la vidéo, voilà, elle s'est fait passer pour tout ça. Et c'est ce qui est déplorable. On peut faire de la politique, mais on ne peut pas aller jusqu'à souhaiter la mort d'un être humain. On ne peut pas aller jusqu'à souhaiter la mort du Premier ministre. On ne peut pas aller jusqu'à souhaiter à ce que le Premier ministre soit toujours à l'hôpital, ne sorte pas de l'hôpital. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Donc vous devez savoir maintenant que ceux-là, ces gens-là qui suivent Soro Guillaume, c'est des gens qui ne sont pas vraiment de bonne moralité. C'est des gens qui ne sont pas de bonne moralité. Voilà. On a déjà des compatriotes qui sont dans la ville où elle se trouve, aux États-Unis, qui vont porter plainte aujourd'hui même contre elle, ou soit demain, parce que c'est des gens qui nous ont contactés aussi, et on leur a envoyé son nom à l'état civil, qui est Kamara Maïmouna. Kamara Maïmouna, vraiment c'est la honte pour tous les Kamaras. Voilà, c'est la honte pour tous les Kamaras. Et je pense bien que cette Kamara Maïmouna, je pense bien qu'elle n'est même pas ivoirienne. Parce qu'il y a des Kamaras en Guinée aussi. Vraiment, franchement. Parce que la politique, vraiment, la politique de la Côte d'Ivoire, vraiment, les Ivoiriens, surtout les soroïstes, cette jeunesse-là, cette nouvelle jeunesse-là, leur manière de faire la politique, mais c'est méchant. C'est très, très méchant. Très, très méchant. Voilà. Vraiment, vraiment, on va pas laisser tout ça. On ne laissera pas ça passer. Ça, c'est clair. Là, on ne va pas laisser ça passer. Voilà, demain matin, on va essayer encore de prendre contact avec l'ambassade parce qu'on est déjà affilié à l'ambassade, nous. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous dire du n'importe quoi, mais de toute façon, vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Vous allez voir très bien ce qui va se passer. Voilà, si vous voyez qu'on s'est déplacé pour venir à cette clinique et qu'on a été reçu, par le chef d'équipe, tout ça, et par les infirmières qui ont fait la nuit hier, qui sont restées jusqu'à maintenant pour nous attendre, ça veut dire que c'est du sérieux. Voilà, et cette personne-là, on ne va pas la laisser, qui est Kamara Maïmouna, elle ne sera pas épargnée, elle sera punie par rapport à ces actes qu'elle a posés, parce qu'il y a de la diffamation dedans, appeler déjà un hôpital pour se faire passer déjà pour quelqu'un que tu n'es pas, ben ça sera vraiment, elle doit être punie, ça c'est clair. Et tous les Ivoiriens, j'invite tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, comme elle vit aux États-Unis, tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui se sentent vraiment menacés. Parce que, imaginez, si on fait ça au Premier ministre, donc imaginez un citoyen lambda. Si Soro Guillaume a affaire à un citoyen lambda, ben imaginez ce que ce citoyen lambda-là pourra subir. Voilà, imaginez très bien.
S'ils ont osé faire ça, aller jusqu'à là avec le Premier ministre, ben ce n'est pas avec un citoyen lambda qui vont jouer. Voilà, Soro Guillaume, c'est un sanguinaire. C'est un sanguinaire et tous ceux qui le suivent, il a commencé à les manipuler. Il a commencé vraiment à les manipuler. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que même quelqu'un même que tu veux voir mourir, mais tu ne peux pas prendre la peine, prendre ton téléphone, appeler, te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. C'est vraiment méchant. Pour juste dire à l'opinion de la Côte d'Ivoire, dire aux enfants de la Côte d'Ivoire que le Premier ministre a des problèmes, le Premier ministre est un menteur. Donc là, elle est en train de nous dire que même le docteur Alassane Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, est un menteur. Parce que le docteur Alassane Dramane Ouattara, tout le monde l'a vu, en train de communiquer avec le Premier ministre. Et lui-même qui a ordonné au Premier ministre de rester encore en France pour se reposer. Donc cette dame-là qui se fait passer pour quelqu'un qui peut démasquer, qui peut dire à la Côte d'Ivoire que le docteur Alassane Dramane Ouattara et le Premier ministre sont des menteurs. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Donc vraiment, merci à vous tous. Et tous ceux qui voudront vraiment déposer des plaintes, ben, contactez-moi. On va se réunir, on va déposer une plainte contre cette fille-là. Et cette plainte-là, quand on va la retirer ici, elle sera envoyée aux États-Unis où elle se trouve. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont poser plainte contre elle là-bas aussi. Voilà. Et cette clinique veut poser plainte contre elle parce qu'ils ont son nom, ils ont sa ville où elle vit. Ils vont poser plainte contre elle. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne laissera plus passer quelque chose. C'est ce que je vous ai dit dans mes vidéos. Soro Guillaume, c'est quelqu'un à ne pas négliger. Il ne faut jamais négliger ce gars-là. Parce que ce gars-là a mis des gens dans des containers. Il les a laissés mourir sous le soleil dans des containers. Il a tué tous ceux qui lui ont tenu la main, tous ceux qui l'ont aidé. Il les a tués. Et il est prêt à manipuler vos frères et vos sœurs pour pouvoir brûler la Côte d'Ivoire tant qu'il ne sera pas président. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que Soro Guillaume dit. Soro Guillaume dit que tant que lui n'est pas président, la Côte d'Ivoire ne dormira pas en paix. Mais c'est ce qu'on doit interdire. C'est ce qu'on doit interdire parce qu'on est un État souverain, on est un État de droit et on est un État qui veut avancer. Donc vraiment, big up à tout le monde et restez branchés parce que dans cet après-midi-là, on a rendez-vous à l'hôpital Salpêtrière. Voilà, donc vous allez avoir une suite. Et cette suite-là, elle sera favorable par rapport à notre plainte. Elle sera favorable, ça c'est clair. Ça c'est clair parce que quand tu es sur la vérité, ben, la vérité triomphe toujours. Voilà, parce que ces démarches que nous sommes en train de faire là, en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire, ben, c'est des démarches nobles parce qu'on est sur la vérité. Voilà, on est en train de suivre vraiment la vérité. On est en train de suivre vraiment la vérité. Donc il faut que cette vérité-là triomphe pour que la Côte d'Ivoire soit en paix une bonne fois pour toutes. Voilà, donc merci beaucoup, c'était l'éclaireur. J'ai quelques rendez-vous et quand je finis mes rendez-vous, ben, j'irai au rendez-vous de l'hôpital Salpêtrière. Voilà, merci beaucoup et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège encore plus le Premier ministre, son Excellence, M. Amadou Bon Coulibaly. Que Dieu le protège, que Dieu protège tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège Ahmed Bakayoko, tous les ministres, Mamadou Touré, tout le monde, Traoré Kandia. Que Dieu protège tous nos ministres. Que Dieu protège le docteur Dramane Alassane Ouattara. Et que Dieu donne longue vie à Bon Coulibaly. Parce que le fait même de le tuer dans la bouche, ben, c'est ce qui va faire qu'il va vivre longtemps encore, en bonne santé. Voilà. Donc, merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu fasse tomber ceux qui veulent nous faire tomber. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Merci, à tout à l'heure.